Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de le roi jaloux de Paul, Colin face à son plus grand cauchemar, Paul encore amoureux de Rose, tension entre Claire et Olivia, la gaffe de Stanislas et la déclaration d'Angèle à Stanislas. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le roi jaloux de Paul. Alors que Rose Latour et Marc Leroy filent le parfait amour depuis plusieurs semaines, le retour de Paul dans la vie de Rose menace ce doux équilibre. Marc est convaincu que Paul a des vues sur sa chérie et qu'il est prêt à tout pour la récupérer. Le chef étoilé a beaucoup de mal à contenir sa jalousie. Il n'attend qu'une seule chose, le départ de l'ex de Rose. Attention Marc, la jalousie est un très vilain défaut. Chez les Leroy, l'ambiance est clairement au rendez-vous et en effet, depuis que Rose Latour s'est installée dans la maison de son chéri Marc, tout le monde se sent bien, en particulier Jim qui l'apprécie beaucoup. Mais alors que le chef Leroy propose à sa compagne de la retrouver pendant sa pause pour passer un petit moment en amoureux, sa chère et tendre regrette, mais elle a en fait déjà programmé un rendez-vous avec Paul qui est depuis peu de temps de retour à l'institut et qui repart bientôt. Rose part alors en direction de l'institut Auguste Armand et Marc se jette alors soudainement sur son fils Jim en lui ordonnant d'un ton très violent de débarrasser son petit déjeuner qui traîne dans le salon, ce qui choque le jeune homme qui ne comprend pas la réaction démesurée de son père et qui lui demande alors ce qui lui prend. Mais Jim n'a pas vraiment besoin de réponse car il a tout de suite compris que le problème c'est sa jalousie envers Paul. Marc, qui a une certaine fierté mal placée, commence par dire à son fils qu'il se fait des films, mais il décide finalement de se calmer et de lui expliquer qu'il a très peur de ce fameux Paul car c'est l'ex de Rose et il lui a clairement fait comprendre lors de la fête il y a quelques jours qu'il est revenu à Calvière pour reconquérir sa femme, ce qui ne plaît pas du tout au chef qui espère vraiment que son fils a raison et qu'il se met de fausses idées dans la tête, sauf que rôdera dans les parages, le roi ne sera jamais rassuré. Colin face à son plus grand cauchemar. Colin Morel a des principes, elle compte bien les respecter tout au long de sa carrière, à commencer par sa formation à l'institut. La jeune femme est toujours partante pour tout cuisine, mais pas touche au cheval. Matteo Vignon et Léonard Seba prennent un malin plaisir à taquiner leur ami. Dans le parc de l'institut, un débat de grande portée a lieu entre certains élèves de l'école de cuisine, en particulier entre Colin, Matteo et Léonard qui partagent leur opinion concernant un cours sur la viande de cheval qui vient d'être proposé à l'institut. Et si d'un côté Matteo est persuadé que manger du cheval est une tradition française, pour Colin c'est tout simplement immonde et elle est certaine que plus aucune boucherie chevaline n'est ouverte en France. Sauf que Léonard ne comprend pas trop l'opinion tranchée de Colin, d'autant qu'elle a cuisiné de l'agneau quelques heures plus tôt, alors il ne voit pas où est le problème avec le cheval, et c'est le cas de le dire, la jeune Morel monte tout de suite sur ses grands chevaux en lançant à ses camarades que ces animaux n'ont strictement rien à voir, mais ce débat ne risque pas de se terminer d'aussitôt, car ses camarades ne comprennent toujours pas son point de vue et au contraire il la charrie en lui rappelant que l'agneau est un bébé animal, ce qui est encore pire selon eux, et Colin préfère abandonner plutôt que de s'obstiner dans un dialogue de sourds. Paul, encore amoureux de Rose, Paul Garnier se confie sur ses sentiments pour Rose Latour. De son côté, Joséphine s'inquiète beaucoup pour son oncle. La jeune femme redoute la situation. Elle sait très bien que Rose est en couple et n'avait pas anticipé l'importance de l'amour que Paul lui porte encore. Rose pourrait bien briser le cœur de l'homme d'affaires. Où est l'histoire? Paul parviendra-t-il à ses fins? Au café du coin près de l'institut, Paul Garnier, qui est arrivé depuis peu dans la région, est tranquillement à une table avec sa nièce, qui d'ailleurs n'y va pas de main morte avec lui car elle décide tout de suite de lui parler de Rose Latour, en lui rappelant que même si elle lui plaît et qu'il a eu une histoire avec elle l'été dernier, elle lui fait comprendre qu'actuellement elle n'est pas libre et qu'il faut qu'il arrête de s'imaginer qu'il puisse la récupérer. Malheureusement, Paul est un véritable homme d'affaires dans l'âme et il refuse toujours d'abandonner. Alors il explique à Joséphine qu'il aime toujours autant Rose et qu'il n'a pas ressenti un tel amour depuis très longtemps. Alors ça n'est pas Marc Leroy qui lui fait peur et il est certain qu'il peut revivre une histoire avec son ex, ce qui choque la jeune femme qui ne pensait pas que son oncle était aussi attaché à la belle directrice du master de l'institut. Joséphine conseille quand même à son oncle de réfléchir à deux fois avant d'agir car elle le connaît et il a tendance à ne rien lâcher dans la vie, sauf qu'elle ne veut pas le ramasser à la petite cuillère si jamais il se prend un râteau de la part de Rose, mais Paul Garnier est clair, il n'a pas besoin de conseils sur sa vie privée et il va la gérer comme il l'entend, ce qui laisse sa nièce un peu perplexe face à ce qui attend son oncle dans les prochains jours. Tension entre Claire et Olivia. Claire Guinaud et Olivia Listrac ont une divergence d'opinion concernant la façon d'exercer leur métier de professeur. En effet, Olivia ne comprend pas la réaction de Claire au sujet de Colin Morel. L'étudiante refuse de cuisiner du cheval et la chef Guinaud s'y oppose avec une sanction sévère. De son côté, Olivia Listrac entend la conviction de Colin et condamne la réaction de sa collègue, qu'elle juge excessive
excessive et irrespectueuse. À l'atelier de l'Institut Auguste Armand, la guerre est déclarée entre Olivia et sa chérie Claire, car la chef végane ne comprend pas la réaction de sa femme face aux convictions de Colline Morel. Et en effet, la chef Guinaud vient tout juste d'annoncer à son élève qu'elle va lui mettre un 0 pointé pour avoir refusé de cuisiner du cheval, alors que ses camarades l'ont fait. Et Claire assure très peu apprécier que Colline vienne lui ordonner de changer son cours à la dernière minute. On peut dire que ce petit incident fait du mal à leur couple, car si Olivia tente de discuter calmement avec sa compagne, Claire de son côté en a marre de passer pour la méchante chef tueuse d'animaux, et elle rappelle à Lystra que les élèves se trouvent dans une école de cuisine et qu'ils se doivent de cuisiner tous les aliments de la gastronomie française et étrangère, et le cheval en fait partie, donc Colline n'avait pas son mot à dire. Cette discussion va d'ailleurs très mal finir, car quand Olivia demande à Claire de faire plus attention aux limites des élèves et de les respecter, cette dernière rappelle également à sa collègue qu'il y a quelques temps, elle a forcé toute sa classe à découper une carcasse entière d'animal mort pour les faire prendre conscience que la carcasse était un être vivant au départ. Et il faut quand même espérer que Claire réfléchisse aux remarques de sa femme Olivia si elle veut éviter de nouveaux drames avec ses élèves. La gaffe de Stanislas. Angèle Lisetti marche sur des œufs avec Stanislas Duchesnay. La maman de Colline a bien remarqué la distance que son nouveau chéri met entre elle et lui depuis plusieurs heures. Dans l'incompréhension totale, elle décide de Stanislas. Le maître d'hôtel brise la glace et exprime ce qu'il a sur le cœur. Il veut la rassurer mais va rapidement faire preuve de maladresse. Stanislas et Angèle sont-ils vraiment sur la même longueur d'onde? Alors que Stanislas est en pleine journée de travail, le professeur de salle est rejoint par la belle maraîchère Angèle Lisetti qui vient lui demander s'ils peuvent discuter un peu, mais Duchesnay remballe tout de suite sa chérie en avouant qu'il est un peu occupé et qu'il doit briefer ses étudiants, ce qui fait tout de suite réagir la mère de Colline qui demande à celui qu'elle aime s'il y a un malentendu entre eux, car il est très bizarre avec elle depuis plusieurs jours. Mais les deux tourtereaux sont matures et décident de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Et en effet, le problème est qu'Angèle a récemment avoué à Stanislas qu'avant lui, elle n'a pas eu de relation depuis 4 ans, et le professeur de salle a un peu été perturbé par cette nouvelle, même s'il tient quand même à expliquer à sa dulcinée qu'il ne la juge pas, mais qu'il a simplement l'impression qu'elle a un peu trop envie d'une relation sérieuse avec lui, ce qui de son côté n'est pas trop l'envie du moment, car il sort d'une relation compliquée et tout ce qu'il veut c'est de la légèreté. Mais soudain, alors qu'Angèle explique à Stanislas qu'elle ne le comprend plus car la veille il lui laissait un mot adorable à la ferme et aujourd'hui il esquive, l'homme étonné demande à voir le fameux mot dont elle parle, car il n'a pas le souvenir d'avoir écrit quoi que ce soit. Et en effet, Stanislas confirme à Angèle que le mot ne vient pas du tout de lui, mais d'Hortense Rochemont qui a écrit plusieurs petits mots pour les personnes qu'elle aime avant son départ, ce qui laisse alors Lisetti sans voix qui réalise que Stanislas n'est pas du tout amoureux d'elle et qu'il la considère comme une simple passade. Enfin, la semaine prochaine, la déclaration. Stanislas Duchesnay et Angèle Lisetti vivent une romance cachée depuis plusieurs jours. Tels deux adolescents épris l'un pour l'autre, ils se cherchent et s'embrassent à l'abri des regards indiscrets. Alors qu'ils partagent un nouveau moment de complicité, Angèle se laisse aller à la confidence et avoue ses sentiments à Stanislas. À l'économat de l'Institut, Angèle et Stanislas se retrouvent enfin rien que tous les deux pour passer du bon temps, après leur petit désaccord qui a causé quelques dégâts dans leur relation, et les deux amants s'embrassent passionnément entre les épices et les sacs de riz, tout en gardant un œil sur les entrées et les sorties pour éviter de se faire prendre la main dans le sac par un membre de l'école de cuisine. Mais alors que les deux tourtereaux viennent d'éviter le pire et qu'ils se cachent derrière une étagère pour ne pas se faire repérer par une étudiante, Angèle avoue à son chéri qu'elle se sent planée depuis qu'elle vit une histoire avec lui, et elle ne s'est pas sentie aussi bien dans une relation depuis très longtemps, ce qui est également le cas de Stanislas qui explique à Angèle qu'il n'avait pas ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un depuis son ex-femme. On peut le dire, les deux amoureux semblent enfin avoir mis les choses à plat, car ce couple a désormais l'air d'être le plus solide qu'il puisse exister, et cette relation pourrait bien durer plus longtemps qu'on ne l'imagine, ou du moins tant que Colline n'est au courant de rien, car la jeune femme pourrait très mal réagir en voyant sa mère dans les bras de son professeur. Affaire à suivre. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.